Shalom, Pasteur Moïse. Shalom. Oh, l'apôtre Léopold Mutombo est du Kasaï. Il est né de parents comme tout être humain. Et il a étudié. C'est un détenteur de diplômes. C'est un lettré. C'est quelqu'un qui a été à l'université. C'est pas quelqu'un qui a raté la vie et qui s'est retrouvé dans l'apostolat comme beaucoup le croient, que le monde pastoral est rempli de personnes qui n'ont pas pu se retrouver dans la vie parce qu'ils n'ont pas étudié, ils sont sans bagage. L'apôtre Léopold est a un bagage, j'allais dire, quelqu'un qui a étudié, qui a fait de très bonnes études, et à l'entendre parler, vous avez l'idée d'une personne vraiment qui a, n'est-ce pas, mûri sa tête, qui a étudié, qui est vraiment, n'est-ce pas, instruit au plus haut niveau. Et il est venu au Seigneur comme c'est la première étape pour toute personne qui se dit chrétien. Il a été sauvé par Christ. Il est rentré dans une église locale, celle d'Nzambe Malam, qui est la vision, la conséquence d'une vision que Dieu avait donnée à son oint, notre père d'Erez mémoire, Haïdi Nabala, qui était aussi un apôtre, et dont les preuves de l'apostolat sont plus que visibles jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'apôtre Léopold est sorti des entrailles d'Haïdi Nabala, un authentique apôtre, et selon qu'il est présenté aussi dans la Bible, un authentique serviteur doit engendrer d'autres serviteurs qui les reflètent et voir qui le manifestent doublement. Donc, voilà ce que je peux dire de manière succincte au sujet de la personne de l'apôtre et ce que je peux dire en tant que oint de l'Éternel qui a été mis à part pour la cause de l'Église. Un apôtre, c'est un appelé de Dieu. Un appelé, nous en avons plusieurs types. Parce que la doctrine d'appel nous présente tout un chapitre. Il y en a qui sont appelés par conviction. Il se dit appelé par conviction. Il y en a qui ont entendu Dieu par voix audible l'appeler. Et il y en a aussi qui sont directement appelés par le Seigneur lui-même. Et les apôtres sont ceux-là qui sont directement appelés par Christ. Et c'est comme ça que si nous prenons l'exemple de Paul, nous voyons comment il a été appelé. C'est le chemin de Damas. Et l'apôtre Pierre qui a vu le Seigneur aller le chercher là où il était en train de pécher. Donc, les apôtres sont appelés de manière spéciale parce qu'ils ont une mission spéciale. Et leur appel se fait de manière spirituelle, surnaturelle, c'est-à-dire Christ lui-même se déplace du haut de son trône, du ciel, pour venir appeler un homme, le mettre à part pour une mission tout à fait particulière. Donc, c'est ça l'appel que l'apôtre Mutombo a reçu de la part du Seigneur. C'est un captif du Seigneur qui a été appelé par Christ lui-même pour l'Église qui est son corps. D'abord, je veux me permettre de bien présenter les choses en termes d'église, parce que nous avons l'église locale et nous avons l'église corps de Christ. Et là, je veux souligner qu'un apôtre n'est pas appelé pour une église locale, mais quand Christ lui-même déménage du ciel pour venir captiver un homme sur terre, c'est pour lui donner une commission par rapport à son corps. Donc les apôtres ne sont pas appelés pour une église locale, mais les apôtres, véritablement apôtres, sont appelés pour l'église corps de Christ. Alors, par rapport au ministère Amen, on ne pécherait pas d'appeler Léopold Mutombo pasteur, parce qu'il nous paie en tant que les brebis du Seigneur par rapport à la communauté Amen. Mais pour l'église corps de Christ, il est apôtre. Et là, il a reçu la nourriture.
spirituelle nécessaire pour l'ensemble de l'Église. C'est comme ça que le discours d'un apôtre est un discours qui traverse les frontières. C'est un discours qui touche l'ensemble du corps. Et l'apôtre, c'est quelqu'un qui est qualifié à développer tous les grands sujets de la Bible. Quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il est apôtre sans qu'il ne soit capable d'aborder l'aspect évangélique de la Bible ou de la parole de Dieu. Ou qu'il ne soit pas qualifié à révéler les mystères sur la prophétie, qu'il ne soit pas capable d'expliquer profondément sur la doctrine du sacerdoce, du ministère de l'onction. Donc, un apôtre a une vision panoramique de l'Église parce qu'il est celui qui a reçu la capacité spirituelle de traverser le tabernacle. Or, le tabernacle, permettez-moi d'en parler. Le tabernacle, c'est ça même le mystère de l'Église locale, le mystère de l'homme et le mystère de l'Église corps, le mystère même du salut en Jésus-Christ. Donc, et là, vous avez les enseignements à caractère évangélique, doctrinal et prophétique qui font de lui une personne qui soit capable de répondre aux attentes multiformes de l'Église. L'apôtre Léopold Mutomboka Olombo est un authentique oint que Christ a suscité à l'Église en ces temps de la fin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes au temps de la fin et pour ce temps-ci, Dieu a préparé des serviteurs qui agissent dans la dispensation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu comme précurseur, comme préparateur, comme modérateur. C'est lui, Jean, qui a présenté Christ à l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui. Il avait les mots et les phrases qu'il fallait pour introduire le Christ, afin que celui-ci commençât son ministère. Et aujourd'hui, l'Église a besoin de serviteurs qui la préparent, j'allais dire, à l'accueillir. Parce que les signaux sont clairs que le Fils de l'homme est à la porte. Est-ce que l'Église est préparée? Avons-nous aujourd'hui des Jean-Baptiste modernes qui sont en train de préparer l'Église à recevoir l'époux? Et l'apôtre Léopold agit dans cette dispensation-là, celle de Jean-Baptiste. Or, la dispensation de Jean-Baptiste se marie avec celle d'Élie. C'est-à-dire, il y a un discours qui prépare le cœur et il y a le feu qui accompagne le discours d'Élie, n'est-ce pas, pour ramener le cœur des enfants d'Israël qui avaient été induits en erreur par Jézabel, par le truchement de son mariage avec Akab, pour les ramener au Dieu vivant et vrai et pour détruire, n'est-ce pas, les autels de Baal et rétablir l'autel de Dieu, afin que le peuple témoigne effectivement que c'est l'Éternel qui est Dieu et pas un autre. Un authentique apôtre, on les connaît par des traits caractéristiques. Il y a des traits qui caractérisent les apôtres. Vous en avez des traits majeurs et des traits mineurs. Je ne vais pas aborder les traits mineurs, mais les deux traits majeurs, c'est la révélation des mystères et la manifestation du surnaturel comme jamais personne ne l'a fait avant lui. Nous sommes bien entendu en train de parler de l'apôtre Léopold Mutomboka. C'est pourquoi je suis en train d'abord de généraliser. Amen. Et puis je vais rentrer dans la particularité. Merci. En termes généraux, les apôtres sont reconnus parce qu'ils ont un discours révélé que personne n'a jamais développé avec lui. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, en m'écoutant,
vous vous faites l'idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, mystère qui n'a pas été annoncé dans les générations passées par des fils de l'homme, mais qui le sont aujourd'hui par moi. Il y a tellement de choses à dire au sujet de celui qu'on appelle l'apôtre. Parce que l'apôtre, non seulement Christ, quitte le ciel pour venir le captiver, c'est-à-dire l'appeler, mais au même moment que Christ a fait le mouvement du ciel vers la terre, il ramène, il repart avec lui. Il voyage avec lui. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je connais un homme, je ne sais si c'était dans son corps ou dans son esprit, mais qui est allé jusqu'au 3e ciel pour voir des choses, pour entendre des choses qui ne sont point montées dans le cœur, que l'œil mène un point de vue, que la bouche n'a jamais exprimé. Voilà des choses qui authentifient l'apostolat d'un authentique ministre appelé apôtre. Et vous serez d'accord avec moi. Tout celui qui est sincère reconnaîtra dans l'histoire de notre pays, en tant que nation évangélique, si pas dans le monde francophone et au-delà, le monde anglophone, je peux même aller dans l'ensemble de l'église corps. Je suis un rat des bibliothèques. Celui qui a l'occasion de venir à mon bureau verra que j'ai des livres écrits par multiples serviteurs de Dieu. Je me permets d'affirmer ce que l'apôtre Léopold développe depuis que moi, je suis à ses pieds, il y a une 30aine d'années. Je n'ai jamais lu ça dans un livre. Et aujourd'hui, pour preuve, il y a des gens qui sont en train de quitter d'autres cieux pour venir écouter cet homme, écouter la sagesse, écouter la révélation. Ce qui justifie effectivement que cet homme n'est pas quelqu'un qui répète ce qui a déjà été développé, je ne sais par qui, mais au contraire, les gens sont en train de les répéter à cause de l'authenticité des choses qu'il a reçues de Dieu. Ça, c'est le premier point, la révélation de Dieu et de ses mystères. Mais le deuxième, c'est la manifestation du surnaturel. Je m'avais pour preuve, vous citez 2 apôtres sur le plan de la Bible. Pierre a fait des choses que Christ n'a pas fait. Je n'ai pas vu l'ombre de Christ guérir les malades. J'ai vu dans la Bible, il est écrit que quelqu'un avait touché le pan de la robe de Christ et a été guéri. Mais je n'ai pas vu des gens amener les mouchoirs, les présenter à Christ, qui les a touchés et que ce mouchoir soit utilisé plus tard pour des guérisons et des délivrances. Ça, c'est la particularité des apôtres. Ils font même des choses que Christ n'a pas fait, étant sur terre pendant ces 3 ans et demi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec l'apôtre Léopold. Les gens vous diront qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel, ce qui existe a déjà existé, Dieu ramène. Mais aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut nous dire que lui a vu quelque part, dans les âges passés, qu'un miracle du genre, un crapaud qui sort du corps d'un homme, un lézard, des choses qui sortent des corps des hommes, jamais on a expérimenté ça. C'est une première dans l'histoire et nous sommes en train de le vivre avec l'apôtre Léopold. Mais ce ne sont pas les miracles qui authentifient l'apostolat. C'est la parole parce que l'appel est une fonction parlante. Et si cette parole-là est approuvée d'en haut, c'est comme ça que cette parole va engendrer des miracles. Et ces miracles, Dieu le veut pour attirer les gens vers l'apôtre, vers son ministre, afin qu'il leur annonce la parole qui garantit leur salut. Bon, bon, je crois que vous m'accorderez cette grâce-là de venir aborder la décision des autels dans un autre chapitre, parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à cette dispensation qui est la décision des autels. Elle revêt presque toutes les dimensions. On dirait que c'est la dimension évangélique des choses. Mais quand vous rentrez dedans, tout y est. Et c'est ce qui fait que beaucoup de pasteurs, ne comprenant pas l'apôtre, ils attribuent les merveilles de Dieu au diable, ils qualifient l'apôtre de ceci, cela, simplement parce que un apôtre, véritablement apôtre, a une longueur d'avance par rapport à ses contemporains. Les contemporains des apôtres ont toujours été en retard avec les authentiques apôtres. Donc c'est comme ça qu'ils sont mal compris et Dieu les qualifie toujours, les apôtres, d'être patients pour donner le temps au temps à ceux-là qui n'ont pas atteint leur niveau d'y arriver
au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'en dépit de tout ce qui se raconte à l'endroit de l'apôtre Paul, vous voyez les gars, le monsieur est serein. Il n'a jamais cédé à tout ce qu'on raconte sur sa personne parce qu'il croit à l'authenticité des choses telles que Dieu lui a données. Il sait que c'est pour le bonheur de l'Église. Il connaît l'âge de l'Église. Il connaît les vrais problèmes de l'Église. Il donne le temps au temps. Parce que le vrai problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous avons nombre de pasteurs qui n'ont pas été appelés, qui se retrouvent en train de servir Dieu. Et quand un authentique apôtre manifeste Dieu dans une dimension divine, ceux-là qui n'ont rien reçu, qui exercent leur ministère au bas de la montagne, ne sachant des choses qui se passent sur la montagne pendant la transfiguration, ils ne pourront comprendre. Donc il y a cette question-là de dimension. C'est pourquoi je vous prie que vous m'accordiez un autre chapitre, une autre occasion pour que nous allions en profondeur au sujet de la décision des auteurs. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Qu'attend le peuple? Si Dieu vous a véritablement appelé, il vous aura donné ce dont le peuple a besoin. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre aux besoins du peuple, parce que vous n'avez pas la manne, le peuple ira là où il y a la manne. C'est le problème. Je l'ai dit tantôt, nous avons un problème au sein de notre Église, ne nous voilons pas la face, disons les choses très franchement. Nombre de pasteurs n'ont pas été appelés par Dieu. Et si vous n'avez pas été appelé, donc vous n'êtes pas qualifié pour prendre en charge l'Église. Et Dieu ne peut confier cette responsabilité qu'à ceux-là qui ont été appelés. Et l'Église aujourd'hui est dans un besoin. Et ce besoin doit être compris, connu, afin d'être répondu, d'être exaucé. Et c'est le travail que l'apôtre Paul est en train de faire. N'en déplaise aux pasteurs qui ne font que l'accuser de ceci et cela, mais le peuple n'est pas avec eux, parce que le peuple se retrouve dans ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, est en train d'accomplir comme mandat. Ce qui est vrai, c'est qu'un authentique oint n'est compris que par un authentique oint. J'ai l'impression que l'apôtre Léopold, dans le cadre de l'église du Congo, il est seul. Paul n'était pas n'importe quel oint. Heureusement pour lui. À son temps, il y avait d'autres oints, à l'instar de Pierre, qui avaient cette responsabilité, cette mission-là, d'aider ceux qui ne comprenaient pas Paul à les cerner. Et c'est comme ça que Pierre pouvait dire: les lettres de notre bien-aimé Paul ne sont pas faciles à comprendre. C'est des choses difficiles à comprendre, que des personnes qui ne sont pas affermies en donnent une autre interprétation. C'est le cas avec l'apôtre Léopold. Je me permets d'affirmer que s'il y avait 2, 3, 4 authentiques oints, on aurait aussi des églises ayant la taille d'Amen, avec le même effet sur la société, comme c'est le cas avec l'apôtre Léopold. Vous parlez des contemporains de l'apôtre Léopold, ceux qui ont dit qu'ils étaient de sa génération. Que sont-ils devenus s'ils étaient appelés par Dieu comme c'est le cas avec l'apôtre Léopold? C'est la démarcation. Dieu est en train de prouver à l'église de notre pays que j'ai appelé un homme et cet homme, je le différencie des autres qui n'ont pas reçu de moi un appel, j'allais dire, comme celui de Léopold. C'est toute la différence que nous constatons. Malheureusement, chez nous, c'est compliqué un peu. C'est pas du genre chez les anglophones. Les anglophones sont fair play. Il reconnaît la grâce de Dieu sur l'autre qui n'a pas. Il va le voir et lui demande une prière. Mais chez nous, quand on voit Dieu dans un homme, dans une autre dimension, on considère qu'il faut le combattre, il faut l'attaquer, il faut l'indexer, il faut le diaboliser. On croit ainsi, n'est-ce pas, le distancer de l'église et des bandits. Regardez ce qui se passe. De plus en plus, l'apôtre est indexé, qualifié de ceci. Dieu ne cesse d'envoyer des milliers de gens. Parce que pour Dieu, c'est la satisfaction, j'allais dire, des besoins de l'Église. Que les gens se retrouvent dans la grâce, que les gens soient bénis, que les gens soient préparés, que les gens soient délivrés, que les gens soient édifiés. C'est lui
dont le ministère s'inscrit dans cette logique-là, qu'il le veuille ou pas, que les gens le veuillent ou pas, il y aura toujours une distinction entre lui et les autres. Merci beaucoup. L'apôtre est conscient. Il est conscient de cette réalité-là et il sait que, voilà, l'Église a beaucoup de serviteurs non qualifiés du fait qu'ils n'ont pas reçu l'appel. Mais l'homme de Dieu n'a pas croisé les mains. Il répond à ces manquements-là. C'est comme ça qu'il organise des cadres de pastoral pour la prise en charge des serviteurs. Déjà dans les années 95, nous avons assisté aux assises d'Harem, des serviteurs de Dieu qui sont venus de tous les coins de la République d'Isaïe, invités par l'apôtre, pris en charge par l'apôtre, depuis leur province jusqu'à Kinshasa. Ils ont été hébergés par l'apôtre, ils ont été nourris par l'apôtre, et nous avons loué la salle de spectacle pendant 14 jours au Palais du Peuple. Faites les calculs, déjà dans les années 95, nous avons avoisinons les 50 000 $ que l'homme de Dieu, l'apôtre, avait déboursé pour enseigner, équiper, encadrer. Parce qu'on n'a pas eu le temps. J'ai parlé juste de l'église locale et de l'église corps, mais je n'avais pas expliqué aussi que le vrai problème du fait que beaucoup de pasteurs ne sont pas appelés, ils ont des églises. Est-ce que ces églises sont des églises locales selon les modèles de la Bible? Ces églises sont-elles bâties selon les modèles de la Bible? Et ça, c'est le travail que l'apôtre Paul avait fait déjà. Et depuis ces temps-là jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas un pasteur qui se dit père, qui se dit leader, qui s'est permis de réunir les hommes de Dieu pendant 14 jours pour les enseigner, pour les encadrer, pour les équiper. Nous sommes en 2020 aujourd'hui, 2021, j'allais dire. C'est la 40e édition de l'école du ministère international. Nous sommes déjà à la 4e ou la 5e édition. Donc vous voyez que les soucis, les fardeaux de l'apôtre par rapport à l'église ne lui donnent aucun répit. Il est là actif. Il a organisé d'abord à l'intérieur, au plan local, des cadres de formation des serviteurs. Maintenant, c'est aux dimensions internationales. Nous accueillons des serviteurs qui viennent de partout au monde pour venir apprendre la notion du ministère, le sacerdoce, l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? Parce qu'on a aussi très mal présenté l'onction. On l'a confondu avec la puissance du Saint-Esprit. Mais l'apôtre est en train de recadrer. Et aujourd'hui, l'apôtre Léopold enrichit l'Église avec des vocables qui authentifient la divinité de Jésus-Christ qui agit au sein de l'Église. Un apôtre n'est pas seulement qualifié à donner des prophéties sur les nations. Un apôtre révèle le mystère du temps de la fin. Et dans la révélation du mystère du temps de la fin, il y a la place des nations, le rôle que les nations doivent jouer par rapport au monde et par rapport à Israël. Et l'apôtre Léopold est mieux qualifié, et je crois que lors des prochaines émissions, nous aurons des extraits sur le discours de l'apôtre Léopold en rapport avec la prophétie des temps de la fin. Parce qu'un authentique apôtre, comme un authentique prophète, doit être qualifié de subdiviser le monde en 3 blocs sur le plan prophétique, à savoir Israël, l'Église et les nations. Donc, tout ministre véritablement appelé par Dieu, qui est prophète ou apôtre, doit être capable de révéler le mystère sur les nations, sur Israël et sur l'Église. Mais il ne doit pas être seulement
n'est-ce pas, cloîtré sur un aspect. Il dit, moi j'ai la mission seulement de parler des nations sans qu'il ne soit capable de nous révéler l'accomplissement de la prophétie par rapport à l'Église et sans qu'il ne soit capable aussi de nous présenter les choses telles que se présentent à Israël qui est l'origine de Dieu pour ces temps-ci. Donc un apôtre qui est véritablement apôtre nous apporte la lumière du soir et aujourd'hui nous bénissons Dieu pour la vie de l'apôtre Léopold. Nous bénissons Dieu pour son ministère parce qu'il remplit correctement sa tâche en tant que tel. J'ai dit à la sœur Emmanuela qui m'a posé la question sur l'étendue de l'apostolat d'un authentique ministre appelé apôtre. Ce n'est pas une ville, ce n'est pas un pays, mais c'est l'Église dans son ensemble. Or, l'Église, par définition, quand on parle de l'Église corps, c'est l'ensemble des bien-aimés qui ont accepté Jésus et qui sont disséminés partout dans le monde, dans différents pays. C'est ceux-là qui constituent ce qu'on appelle l'Église. Il peut être en Angola, il peut être en Algérie, il peut être aux États-Unis, au Canada, mais dès lors qu'il a accepté Jésus comme son sauveur et qui fait partie de l'Église, du nombre de rachetés, Léopold Mutombo a été appelé pour lui. Maintenant, la réponse à cette question, c'est qu'en ce temps de la fin, l'Église présente le même visage avec les mêmes problèmes partout. Donc les difficultés que nous avions ici, la panoplie des prophètes avec des fausses prophéties, allez partout, vous trouverez les mêmes réalités. Donc l'Église a le même problème partout. Et l'apôtre a la thérapie qu'il faut. Donc il ne peut pas se permettre de dire que non, je suis congolais, je suis à Kinshasa, je m'occupe de l'église de Kinshasa, de l'église du Congo ou de l'Afrique, alors que c'est le même problème qui se pose partout. Et c'est comme ça que vous voyez, nous sommes sur le satellite suivis de partout dans le monde. Et quand l'apôtre organise, n'est-ce pas, une école du ministère international, ça suscite les besoins de tous ceux qui sont au loin, qui ont vu comment Dieu est vivant dans un homme et qu'il est en train de répondre, n'est-ce pas, aux besoins et aux problèmes qui se posent à l'église avec acuité et du fait que lui vit les réveils. Et c'est ces réveils que l'ennemi était en train de tout faire partout. Les gens viennent pour être enflammés. Donc l'apôtre ne doit pas considérer seulement le problème du Congo, mais c'est partout. Il est apôtre, il doit apporter ces pains-là qu'il a reçus pour nourrir l'église au-delà de nos frontières. Je me sens responsabilisé pour, n'est-ce pas, présenter mon père, l'apôtre Léopold, à l'église, pour qu'il soit connu et qu'il soit compris, de sorte que la grâce qu'il a reçue pour plusieurs puisse leur être accordée. Parce que les malbouches, les méchants, les jaloux, les haineux, qui ne connaissent rien de l'apôtre, se sont permis de raconter des histoires sur lui. Et beaucoup ont des réserves pour venir à l'apôtre, pour venir vers lui. Alors que c'est la personne attitrée, la personne que Dieu a choisie pour nous aujourd'hui. Ne nous voilons la face, disons-le de manière très claire. Vous n'avez pas un ministre complet comme l'apôtre Léopold. Que ce soit dans le monde évangélique anglophone, vous avez des serviteurs qui sont qualifiés seulement par rapport à l'évangile. Mais ils ne connaissent rien sur la doctrine. Surtout pas la prophétie. Vous avez quelqu'un qui se débrouille dans la prophétie, mais qui ne connaît rien sur l'évangile. Vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il est docteur, qui connaît certains principes élémentaires du sacerdoce. C'est là qu'il a calé son apostolat. Mais l'apôtre Léopold vous parle de doctrine en profondeur. Il vous parle de doctrine avec révélation. Il vous parle d'évangile avec révélation. La prophétie, n'en parlons pas. C'est ce que beaucoup de gens croient qu'il est prophète. Ils nous disent d'ailleurs, vous l'appelez apôtre. Il n'est pas apôtre. En l'écoutant, il est docteur. Mais c'est l'apôtre Léopold que nous devons présenter à l'église, étant donné les richesses, les valeurs que Dieu lui a données. Cette intelligence surnaturelle pour amener l'église à faire de nouvelles expériences. Il nous revient de les présenter. Si ça peut aider 2-3 personnes, ils viendront accéder à la grâce et nous serons bénis par les dieux de ces apparitions. Merci beaucoup, pasteur Moïse. C'est moi qui vous remercie. Je suis ouvert à vous
pour toute autre émission ou je ne sais quoi dans les jours, les mois à venir, je ne manquerai pas de répondre.